Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, dernière ligne droite de cette émission avant de passer le relais à Jacques Pessis. Comment réindustrialiser la France? Il y a urgence, mais comment fait-on? Surtout après les propos, il y a encore hier à l'occasion du 14 juillet de son interview télévisée d'Emmanuel Macron, qu'il veut donc atteindre le plein emploi. Donc ça passera forcément par plus d'industrie dans notre pays. On a vu combien c'était important. Nous avons avec nous Gilles Attaf. Bonjour. Bonjour. Président de la certification Origine France Garantie et des forces françaises de l'industrie. Alors, Origine France Garantie, c'est une association qui regroupe tous les acteurs, tous ceux qui veulent évidemment faire en sorte que le pays se réindustrialise. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui veut faire de la France, qui veut aller vers le plein emploi aujourd'hui, vous lui dites chiche? Non seulement on lui dit chiche, mais on lui dit qu'on est prêt, nous, à œuvrer dans son sens. Encore une fois, Origine France Garantie permet aux entreprises de certifier les produits pour que le consommateur, en toute transparence, puisse acheter des produits qui sont réellement fabriqués en France. Plus on aura de produits fabriqués en France, et plus ça encouragera les consommateurs à acheter français en toute transparence. Mais en fait, la problématique qu'on a en ce moment, elle est surtout sur l'énergie. C'est pour ça que je voulais c'est pour ça que nous, on a fait cette tribune avec Origine France Garantie et les forces françaises de l'industrie sur cette problématique du coût de l'énergie qui nous donnait un atout concurrentiel jusqu'à maintenant parce que effectivement on avait un atout de compétitivité énergétique avec l'énergie. À côté de ça, on a toujours eu des problèmes sur les impôts de production, même s'ils commencent à être baissés, mais c'est pas encore suffisant. Et sur les problèmes de fiscalité, on avait encore cet atout sur la compétitivité énergétique qu'on est en train de perdre. Et en fait, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est alerter les pouvoirs publics sur cette problématique de l'énergie qui est en train d'exploser et qui est en train de mettre à mal cette reconquête industrielle qu'on est en train de mettre en place dans les régions, dans les territoires, cette dynamique effectivement de formation, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent à comprendre qu'il faut reproduire pour retrouver une souveraineté économique, pour retrouver de l'énergie dans les régions, pour relancer l'ascenseur social via des usines. Mais à côté de ça, on nous met un peu des bâtons dans les roues parce que effectivement, cette problématique de l'énergie en ce moment, pour nous, est très, très compliquée. Mais comment faire? On a entendu hier déjà les prémices de préparatifs, de restrictions d'énergie, de demander de faire tous les uns les autres, de faire des efforts dans le monde de l'industrie. Vous aimeriez quoi exactement? Écoutez, nous, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des leviers qu'on peut activer. On va en activer avec le particulier, mais je pense que les entreprises ont besoin aussi d'aide sur le court terme pour pouvoir passer ce cap, parce que sinon, c'est sur les particuliers et sur les prix qu'on va être obligé de répercuter ces problèmes de coûts et de prix de l'énergie. Vous savez, nous, on a fait une étude avec Origine France Garantie auprès de nos adhérents en un an. C'est plus 65% le coût de l'énergie pour nos adhérents. Donc, cette problématique-là, il va falloir qu'on la règle. Déjà, les entreprises françaises vont avoir des sujets compliqués à gérer avec les remboursements de PGE, avec des dynamiques de la consommation qui est quand même pas très favorable en ce moment. Donc, il faut que sur le court terme, on ait les moyens de passer de cap et puis surtout de retrouver cette compétitivité énergétique qu'on avait par rapport à nos voisins, puisque effectivement, on a la chance d'avoir un parc nucléaire qui nous permettait d'avoir une énergie qui était d'une part décarbonée. Donc, ça, c'est toujours la convergence en plus entre le Made in France et l'écologie, mais en plus qui nous permettait d'avoir des prix qui étaient tout à fait raisonnables. Et l'indexation aujourd'hui globale nous pose problème par rapport à nos industries françaises, parce que je vous rappelle qu'on est aujourd'hui à 10%, un peu plus de 10% du PIB sur l'industrie versus ça va un peu mieux. 16%. Il y a eu du mieux en 2021, mais 2022, mais ça va mieux. Oui. Mais ça va beaucoup mieux. Mais on part de loin. Il y a une dynamique, on part de loin. Vous savez, on est quand même dans un pays où on a vendu qu'on serait un pays de tertiaire et que l'atelier du monde serait en Chine. Donc on part de très loin. Je vous dis, on est à peu près à un peu plus de 10% versus 16% de moyenne en Europe, sans parler des Allemands spécifiquement qui sont à 25%. Mais aujourd'hui, il faut qu'on nous redonne cette capacité qu'on a, nous, à produire, l'envie qu'on a de produire, l'attractivité dans les usines. On a envie de le faire. Il y a des choses intéressantes qui se remettent en place via le France Relance 2030. Mais il faut que
clairement, là, rapidement, on puisse nous donner les moyens de passer ce cap. Sinon, on va être obligé de baisser la production. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui de baisser la production? Moi, je ne pense pas. Il faut produire mieux, peut-être un peu moins, et des produits de qualité qui durent. Cet environnement sur le recyclable, sur le circuit court, que toute l'industrie française est prête à prendre en charge. Mais à côté de ça, là, on a des sujets qui sont vraiment urgents à régler pour nous aider à passer ce cap. Je reviens sur l'énergie avec vous, Gilles Attaf. Est-ce que vous craignez, par exemple, qu'il y ait des délestages, donc ça veut dire des coupures à certains endroits? Est-ce que vous pensez est-ce que les chefs d'entreprise qui ont des chaînes de production, ou des entreprises dans tous les cas, se disent, voilà, il va falloir effectivement prendre cet élément-là en considération l'hiver prochain? Tout à fait, certainement. Je pense qu'il y a des plans qui sont déjà mis en place pour prendre en considération cette problématique. Et vous savez, les chefs d'entreprise ont envie de participer, ont envie de jouer collectif. Quand je vous disais que c'est une bataille culturelle, il faut tous qu'on soit derrière ce sujet de la réindustrialisation et ce problème énergétique que nous avons, qui va encore durer un certain temps. Nous, on est prêt à le prendre jusqu'à un certain point à notre charge. Mais effectivement, on a besoin d'avoir une vision pour pouvoir être rassuré par rapport au court terme, parce que les choses prennent une ampleur absolument incroyable. On a des adhérents qui nous disent qu'ils sont obligés de signer sur le long terme des prix négociés, certains jusqu'à 2025, pour éviter plus 100 ou plus 150% d'augmentation de l'énergie. Donc l'énergie, c'est quand même fondamental pour l'industrie, pour pouvoir produire encore aujourd'hui. Donc il faut mettre des garde-fous. Alors il y a des choses qui sont mises en place, encore une fois, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit d'une manière globale et très puissante pour les entreprises. Ouais, un vrai bouclier tarifaire comme il en existe pour les consommateurs. Absolument, tout à fait, exactement. Et des aides ciblées, comme on peut en avoir des chèques énergie, tout ça, vous pensez que ça peut être négociable, ça s'entend rapidement? Vous savez, tout s'entend à partir du moment où il y a la volonté politique d'aider les entreprises. Tout peut s'entendre. Moi, je suis toujours favorable à une globalité pour que les choses soient faciles à comprendre, que ce ne soient pas des usines à gaz, c'est le cas de le dire, et que ça puisse faire avancer vraiment nos industries qui sont en pleine reconquête industrielle. Encore une fois, ça se passe bien, il y a de l'innovation en France. On a besoin de passer un cap, on a besoin de retrouver cette indépendance, et on est prêt à le faire. On a la capacité de le faire. On a de l'innovation, on a de la recherche, on a des startups industrielles aujourd'hui qui se mettent au service de l'industrie, et c'est plus la startup nation contre la PME nation. Donc tout ça se met en place, mais encore une fois, faut-il qu'on nous aide à passer ce cap. Et il n'y a pas de grosse industrie ou de petite industrie, il y a l'industrie tout court. Faut pas l'oublier. Faut pas faire une différence dans ce panorama-là. Merci beaucoup, Gilles Attaf, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de certification Origine France Garantie et des forces françaises de l'industrie. Petit coup de projecteur, donc notamment sur le coût d'énergie.